Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation pour le montage du lit Orbit. Dans un premier temps, il faut enlever les éléments du support de transport. On commence par l'élément de rotation. Ensuite, enlever l'élément qui concerne les pieds. Retirer la vis présente de chaque côté du chariot pour pouvoir retirer le relève-buste. Enlever le relève-buste de son support. Et enfin, retirer le relève-jambe. Il restera enfin les barrières à retirer du support. Vous vous retrouvez donc avec le relève-buste, les barrières, l'élément de rotation, le relève-jambe, le relève-pied et les panneaux du lit. Assemblez la partie rotation et le relève-pied. Utilisez les vis fournies pour maintenir les deux parties ensemble. Le lit est disponible en 3 tailles, 2,20 m, 2,10 m et 2 m. Référez-vous au bon de commande du client pour savoir quelle configuration il a choisi. L'ajustement de la longueur se fait également au niveau des pieds avec ces 4 vis. Voici les différentes configurations. 2 m, 2,10 m ou 2 m avec potence, 2,20 m ou 2,10 m avec potence, et enfin 2,20 m avec potence. Désormais, retirez les 4 papillons sur les pièces de transport pour désolidariser les deux panneaux. Désolidariser les deux panneaux. Et retirer les pièces de transport. Retirez les vis aux extrémités de la structure principale pour ensuite y insérer les deux panneaux à ses extrémités. Le panneau avec le câble rose au pied et le panneau avec le câble jaune à la tête. Voici le lit, les deux panneaux et la structure principale. Désormais, nous allons passer au câblage du lit. Branchez le panneau des pieds. Tirez le câble des pieds sous le lit pour rejoindre la centrale. Enfin, branchez les différents câbles en suivant les codes couleurs affichés. Faites de même avec le câble du panneau. Provisoirement, branchez la télécommande et mettez le lit sur secteur afin de pouvoir lever le lit, ce qui vous apportera un meilleur confort lors de la suite de l'installation. Ensuite, retirez la télécommande. Retirez la vis et les pièces associées sur la partie de rotation. Vous pouvez désormais installer le relève-jambe . Vous devez entendre un claquement pour valider la bonne position. Enfin, remettez les éléments que vous avez retirés précédemment.
Branchez les différents câbles sur la centrale en suivant le code couleur et le code chiffré. Ce câble-ci est l'extension du câble de la télécommande. Et enfin, on termine par brancher le câble du vérin de rotation. Nous allons installer le vérin de rotation à l'aide de la vis. Sur la vidéo, nous sommes en configuration sortie à droite. Pour une configuration sortie à gauche, mettez-le à cet emplacement. Au niveau du relève-jambe, nous avons un ajustement à faire par rapport à la longueur du lit. Modifiez ces deux vis de chaque côté du lit pour avoir une longueur de 2,20 m, 2,10 m ou 2 m. Pour l'installation du relève-buste, vous aurez 3 emplacements, 2 m, 2,10 m ou 2,20 m. Veillez à bien insérer l'encoche sous l'assise du lit. Et placez les vis suivant la configuration de taille comme nous vous avons montré précédemment. Soulevez le relève-buste pour pouvoir brancher le vérin du relève-buste. Vous trouverez une rallonge pour brancher la télécommande de chaque côté du lit. À vous de la brancher du côté choisi par l'utilisateur. Ensuite, installez les différentes plaques. Pour finaliser le montage du lit, on termine par la mise en place des matelas. Commencez par celui des pieds, en veillant à bien insérer les encoches dans les emplacements qui leur sont réservés. Pour terminer, installez les barrières. Voici comment, à l'aide de la télécommande, vous allez pouvoir faire la programmation du lit. Pour la longueur du lit, l'angle de sortie, la vitesse de rotation et la fonction releveur. Posez le badge sur la partie basse de la télécommande pour passer en mode paramétrage. Pour réinitialiser le lit, restez appuyé sur les boutons H10 et H11 jusqu'à l'arrêt des bips.